Tov Boker Tov, Chodesh Tov, on est Aleph, Be'ezrat Hashem, on est plutôt le 30 du mois de Kislev, mais on est le Aleph du Rosh Chodesh, puisqu'il y a 2 jours, demain c'est encore Rosh Chodesh, Be'ezrat Hashem, et le 3 du mois de décembre, Be'ezrat Hashem, Yom Revi'i, mercredi, non, on est mardi, Yom Shlishi Yom, Pa'amaim Kitov, Be'ezrat Hashem, ce soir il y a un shiur pour les femmes sur Soigne-toi et vis, le remède aux maladies, selon certaines déotes de Rabbi Nachman de Breslev. On verra ce que ça donne, Bezrat Hashem. On ne répondra pas à tout, c'est sûr, mais bon. Beshem Hashem, la Sevenatzliar, Bezrat Hashem. Il y a une Seouda là-bas qui est offerte pour la Seouda Todaya. C'est très important de faire une Seouda de remerciement quand on a une bonne nouvelle. Donc, Hashem, Yivarech, Otra, Amen, Amen. Aujourd'hui, Parashat de la semaine, c'est Parashat Vaïgash. On va faire exceptionnellement un cours un peu béaba, dans le sens où cette Parashat est très importante sur le domaine du Sod, mais elle n'en est pas moins importante et moins intéressante sur le domaine du Pshat. Je m'explique, même au niveau du Drash, c'est-à-dire que les Midrashim ont écrit énormément d'encre, puisque même les anges se sont intéressés, selon le Midrash, à ce qui s'est passé dans le combat entre ces deux rois, qui sont représentés par Yehuda et Yosef, Masher ben David, Masher ben Yosef, et sur 2 idéologies, à savoir, à propos des lois juives, comment on devait se comporter avant le don de la Torah. Est-ce qu'on devait aller selon la DA des 7 lois noachides, ou est-ce qu'on devait malgré tout pratiquer les mitzvot assez, et l'ota assez, deoraita, même si c'était avant le don de la Torah, donc de façon officieuse. Vous allez voir comment ça se passe dans la marloquette entre ces 2 grands et ces 2 géants de la Torah ici. Et encore une fois, je rappelle que tout ce que nous allons étudier là ne font pas partie des choses comme nous on le vit, d'accord? Comme par exemple le Midrash nous raconte que Yosef Hatzadik a ouvert les coffres. Ouais, il y a plusieurs Midrashim qui expliquent, a ouvert les coffres de l'Égypte pour montrer à la population de ne pas s'inquiéter, que vraiment il y avait de quoi nourrir toute la terre entière. Les sages nous disent qu'il a ouvert les coffres des riches. Ça veut dire quoi? Oui, quand ça va pas, il faut ouvrir le coffre des riches. C'est anti-Torah de faire une chose pareille. C'est anti-Torah. Le communisme est la chose la plus anti-Torah qui puisse exister. Le communisme n'est valable que si ça vient du cœur de l'homme. Si tu es riche, tu veux donner ce que tu as, c'est là qu'est toute la mitzvah. Mais de forcer les gens à le faire, c'est presque anti-Torah bichlal. Alors comment se fait-il qu'elle a fait une chose pareille? Eh bien, les Chachamim nous expliquent que Yosef Hatzadik a voulu sortir les Nitzotzot. Et les Nitzotzot se trouvent, comme on le voit chez Rabbi Yehuda Anassi, qui respectait plus les riches que les moins riches. Non pas parce que c'était un rabbin juif, comme certains viendraient bien faire du lachon hara sur le sujet, mais parce que tout simplement chez le riche, il y a un niveau de Nitzotzot qui est plus élevé que chez le pauvre, Nekuda. Donc pour libérer ces Nitzotzot qui se trouvaient dans le matmon, c'est-à-dire qui se trouvaient à l'intérieur des choses les plus précieuses des riches, vous verrez que chez Yosef Hatzadik, il faut les libérer. Il est venu en Égypte pour libérer des choses, qu'on est en galoute, d'une certaine façon, non pas simplement parce qu'on a été puni, on en a déjà souvent parlé, mais parce que on est parti libérer des âmes, on est parti récupérer des Nitzotzot qui sont aussi bien dans la matière que dans l'humanisme qui nous entoure. Donc, de ce fait, Bisiata d'Ishmaïa, c'est une façon de voir et de régler pour nous les choses, non pas simplement au niveau du pshat. Quand vous voyez un rave de haut niveau faire quelque chose, pensez bien qu'au-delà de ces paroles se cachent souvent beaucoup de choses secrètes. Bien. Alors, d'abord 2 halachot, comme on a l'habitude de le faire un temps blinédaire avant chaque shiur, on a l'habitude de dire 2 halachot. Je ne vais pas prendre de livre, on n'a pas le temps. Donc on va comme ça citer 2 halachot par rapport au verset, par exemple, qui nous est donné dans la Torah, de l'ordre chronologique dans lequel on doit faire les brachot. Donc quand on va prendre quelque chose sur une table, on a du borépéri haetz qui vient de l'arbre, borépéri adama qui vient de la terre, du mezonot qui viendrait donc des 5 céréales, mais avec un goût plus ou moins sucré, ou alors un liquide qu'on aurait perçu comme le jus d'orange ou jus de raisin, peu importe, où la bracha deviendrait donc mezonot, ou alors des pâtes, okay, ou du couscous, peu importe, on ne va pas prendre des tonnes et des tonnes de listes. Le seder, bien entendu, commencera toujours du bas vers le haut, c'est du haut vers le bas, pardon, donc borépéri haetz, borépéri ha-adama, ken. Ensuite, nous ferons d'abord mezonot, excusez-moi pour le début, mezonot, borépéri haetz, borépéri ha-adama, et pour finir, chez Akol Yabidvaro, et non pas dans le sens contraire, on ne commence pas par borépéri ha-adama, ensuite borépéri haetz, zelotov, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on fait du haut vers le bas. À propos de cette halakha, il faudra faire attention, le kiddush. Quand on arrive le vendredi soir, il arrive des fois que les gens mettent des olives. Alors il y en a beaucoup qui ne mettent pas d'olives, parce qu'ils ont peur de... Waouh, qu'est-ce qui peut se passer si on met des olives? L'olive est un représentant de 2 choses. Il fait oublier l'étude de la Torah, si tu en manges trop, donc il faut penser à quelque chose, un nom divin pour éviter d'oublier ta Torah, si tu en manges trop. Et le marloquet, Rav Shmuel dit, on parle des olives noires uniquement, pas des olives vertes. Il y en a qui disent non, les 2 olives.
Donc il y en a qui ne mettent pas d'olive noire. Les Tunisiens, par exemple, ils ne mettent pas d'olive noire le vendredi à table. Le lendemain, ils le mettent. Pourquoi ils ne le mettent pas? C'est le plat de deuil. Chas shalom, qu'on est à faire à cela. En tout cas, quoi qu'il advienne, il y en a qui mettent des olives vertes, comme font les Algériens, par exemple. Chez mes beaux-parents, ils mettent des olives vertes à table, il n'y a pas de problème. Eh bien, faudra faire attention quand tu fais le kidouche, parce que le kidouche au niveau du seder, ben, il passe après les olives. Donc si tu laisses les olives découvertes, alors que tu lèves le kidouche et que tu as couvert le pain, et qui lui aussi passe avant le kidouche, c'est un problème. Donc si tu fais ton kidouche, tu enlèves les olives de la table, oui, sinon tu les couvres, comme le pain. Parce qu'au niveau du seder, les olives passent avant le yaïn. D'accord? Juste un petit exemple comme ça. Quoi? Si on veut, par exemple, on a un truc chez Akol qu'on veut manger avant le reste, c'est-à-dire on préfère le manger, on va selon le goût. J'ai pas mal C'est de marloquette, choses. marloquette, Rambam. Est-ce qu'on va selon le goût? Est-ce qu'on va selon, par exemple, il y a des dates? D'accord? Et puis tu as une banane. Alors, la date fait partie des 7 fruits d'Eretz Israël. Donc elle a un digne de Shevach. Elle a un digne de... Il y en a qui disent, malgré tout, aval mamash. Bon, je ne vais pas perdre de temps avec ça, brièvement. Si tu préfères vraiment manger la banane au lieu de manger le borépéri à Etz de la... alors, d'Afka, la banane de borépéri à Adam et marloquette dessus, il y en a qui disent que la banane c'est une plante. D'accord? Donc tu vas manger une pomme, une dougma. Eh ben, dans ce cas-là, tu peux aller selon le goût. Si tu ne comptes pas manger bichlal de borépéri, ce qui serait mon cas, je ne veux pas manger de date parce que c'est trop sucré. Dougma. Ah oui, mais si par exemple tu comptais manger de la date et que tu as une pomme à côté, tu n'as pas le droit de faire la bracha sur la pomme. Parce que tu comptais manger aussi de l'autre. La reine Bezrat Hashem, le fils est Seder, Shel A Pasouk. Bien. Adam, Ma mère vient de me poser une question de halakha au téléphone. Je peux vous la poser? je vous en prie si on va vite. Dans un lave-vaisselle, est-ce qu'on peut mélanger ce qui est bassar et halabi en termes de keli? Ça veut dire quoi ce que tu viens de dire? Moi, j'ai pas compris la question là. En termes de vaisselle. Dans un lave-vaisselle. Ah, dans un lave-vaisselle. Tu n'as pas dit dans un lave-vaisselle. Ah bon? Ah non. Dans la vaisselle, on peut mélanger les deux, je ne comprenais pas. Lave-vaisselle. Dans un lave-vaisselle, peut-on mélanger le lait et la viande ensemble? Hashem Ishmor Virachem, c'est strictement interdit. Par contre, ce qui est permis, c'est de pouvoir mettre dans le même lave-vaisselle le lait d'abord. Tu fermes, il y a le lait qui est en train de tourner avec le produit qui lave les assiettes, il n'y a pas de problème. Une fois que c'est fait, tu as les vaisselles de viande à mettre à l'intérieur. Tu nettoies parfaitement ta machine, surtout le filtre où là-bas peuvent se trouver des grumeaux de lait. D'accord? Puisque c'est mené à ébullition. Tu vas me dire, il peut y avoir cuisson à l'intérieur, même si on ne le mange pas, même si on n'en profite pas. On n'a pas le droit de le cuire, qui est le issue principal de la Torah. Mais ce n'est pas un problème. Et pourquoi? C'est pas vraiment un problème parce que le lait et la viande ne sont interdits qu'à partir de Achilat Kelev. Ce que peut manger le chien donne de la signification, parce que le chien mange n'importe quoi. Donc s'il peut manger les deux avec du produit, ça aurait été un problème. Et comme on a déjà vérifié qu'un chien ne mange pas de la viande, c'est du produit vaisselle dessus, donc ce n'est plus un mélange. Étant donné que la machine libère du produit en même temps qu'elle libère de l'eau, de ce fait, ça annule les deux. Aval, malgré tout, si elle nettoie parfaitement le filtre et que la machine est propre, elle peut tout à fait mettre, sans attendre quoi que ce soit, le lait et la viande. Il n'y a pas de problème avec ça, comme je viens de l'expliquer, puisque le liquide vaisselle annule la notion du lait et de la viande à l'intérieur. Donc, il n'y a aucun problème al pi halacha d'utiliser un lave-vaisselle pour le lait et la viande tant qu'on ne les met pas ensemble et qu'on a nettoyé entre chacun d'entre eux. Nekouda, on referme la parenthèse sur cette halacha, chazak ou bakbouk. Bien. Alors, Vaïgash et la Yehuda, la paracha de la semaine, nous parle des deux rois. Vaïgash et la Yehuda, Sofitivot, Shavé, Shin, Vav, He. Pour dire par là que Yehuda, lui, est Shavé, c'est-à-dire qu'il est roi. Et pour parler à un roi, eh bien, il faut un autre roi pour pouvoir répondre. Car vous savez que si, Chazvé Shalom, combien même on se défendrait devant un roi, si on avait tort devant ce roi, eh bien, on serait Chayav Mital. Chen Zel Machekatou, Leverna Beozne Amelech, je préfère parler à l'oreille du roi pour ne pas gagner le roi en public dans ce cas précis. C'est-à-dire que je ne veux pas que les gens entendent que si je te bats en argument, tu me mettes à mort parce que je t'aurais battu. D'accord? Comme on l'a vu chez le roi David, quand le Khanit, celui qui a tué le roi Shaoul, sur l'ordre du roi Shaoul, il n'a même pas tué, il lui a dit mets ton épée, et puis le roi Shaoul s'est autosuicidé pour ne pas être touché par un incirconcis, que Dieu préserve. Dans cette situation, eh bien, le roi David l'a mis à mort, mais il n'a rien fait, lui. Il a écouté le roi d'Israël, qui était le roi Shaoul, et il a été mis à mort. Oui, mais malgré tout, tu as levé la main sur le roi. On a vu le roi David lui-même, quand il a coupé un des morceaux de la... Dans Shmuel, il y a marqué là-bas, il a coupé un des morceaux de la cape du roi, pour lui montrer qu'il aurait pu le tuer, que c'est un ami, qu'il aurait pu le tuer. Voilà, je t'ai pris un morceau de ta cape. Ouais, j'aurais pu te tuer, puisque je suis arrivé jusqu'à ta cape, je ne suis pas arrivé à ta gorge, c'est vraiment pas loin. Il dit, ouais, mais à la fin de la vie du roi David, il est mort de froid.
pour rappeler que sa faute a été grande. Pourquoi? Parce que tu as levé la main sur le roi. On n'a pas le droit, Chas v'Shalom, de lever la main sur la malchoute, en tout cas dans les conditions qui nous ont été fixées. C'est pour cela qu'il y a marqué Vaïgash Elav Yehuda. Yehuda vient vers lui, car il est roi de son monde, et Yosef est roi de son monde. Okay? Vice-roi d'Égypte, et lui, il est le roi de ses frères. Qu'est-ce que ça veut dire pour Chavet? Chavé? Ça veut dire quoi Chavé en hébreu? Ça vaut la peine. Équivalent. Il est roi. C'est quoi l'équivalent d'un roi? Un roi. Un autre roi. C'est ce que je suis en train d'expliquer depuis tout à l'heure. D'accord, ça fait plaisir. Mais une petite question comme ça, un petit peu sympathique. Pourquoi Dafka a-t-il été le roi? Pourquoi Yosef est-il le roi de ses frères? Qu'est-ce qui permet dans le judaïsme de pouvoir prendre en considération que lui serait plus un roi que l'autre? Shemer Brit. Shomer Brit, non. Le Bechor, non. La preuve en est, le Bechor n'est pas roi. L'aîné n'est pas roi. Non, non. Il est dans une situation où il est Fais un dominant. bide. Hein? Il est dans une situation où il est domine. Il est dans une situation, donc pour toi, celui qui est roi, c'est celui qui domine. Donc c'est la loi de la jungle. Viens, je t'en mets une dans la tronche, je serai le roi. Ça, c'était à l'école quand j'étais petit. Il se prosterne devant lui. Il se prosterne devant lui. Eh ben, dis donc, on va pas aller loin avec ça. Hein. Qu'est-ce qui fait d'un roi qu'il est roi? La réponse, comme on n'a pas le temps, je voudrais faire le midrash. Hein? Ces sujets vont faire de lui un roi. C'est par rapport à ça, c'est Tiens, venez les mecs, nommez roi. Allez, vous êtes tous mes potes, faites de moi un roi. C'est pas ça que... Je parle selon Dieu, dans le monde d'en haut. Qu'est-ce qui va faire de lui qu'il est roi? La Hanava, ça peut jouer un rôle. Il a surmonté toutes ses épreuves, il a surmonté les tests, il peut devenir roi. Après avoir passé des tests, il a Ça, c'était bon pour Richard Cœur de Lion. Il faisait partie des tests du cheval de Troie. Et... Au niveau des mots de Torah, il connaît ça plus que son frère. Ah ouais. C'était le plus pieux en Torah qui connaissait le plus la Torah. Ça veut dire qu'à part 4 rois, 5 rois en Israël qui étaient vraiment super balèzes en Torah, tout le reste c'était un peu à la masse. T'es en train de me dire, super. Il a été nommé par Hachem. Son origine, oui, il faut qu'il soit d'origine de la tribu d'Yehuda, c'est juste. Mais ça fait pas de lui un roi. Pourquoi? Parce qu'il y en a plein qui sont de la tribu d'Yehuda. Ils sont pas tous rois. Alors, ils étaient riches, bien sûr. Ah, j'ai été riche, moi. Et il va donner à manger. Ça veut dire que tous les mecs d'assurance sociale, ils sont tous rois. Top, on n'a pas le temps. Ça fait plaisir. Celui qui est sélectionné comme étant le roi d'Israël, c'est celui chez Patlo Me'acherim. Dans les cieux, dans ce monde, celui que l'on va désigner comme étant le roi, c'est celui qui aura compris que la tête ne peut exister que quand les pieds l'emmèneront là où il veut aller. C'est-à-dire que le Even Ma'aswa Boni Ma'ita le Rosh Pina, du premier caillou de la montagne jusqu'en haut du caillou de la montagne d'en haut, si j'en ai à faire du petit caillou qui est en bas, alors je suis digne d'être roi. Le roi David n'aurait pas dû être roi d'Israël. C'était Eliav, son grand frère, qui aurait dû être roi des sages. Seulement, le roi David avait une particularité que les autres n'avaient pas. Echpat lo me'echav. Yosef va se tenir, il va sur la route pour voir comment vont ses frères. Va yelech Yosef bishosh lo me'echav. Je vais demander comment vont mes frères. Celui qui a affaire de la situation du peuple d'Israël, lui est digne d'être roi. Nekuda, zemash itenahem. Et Yehuda, lui, il se porte garant de son frère. Le fait qu'il se porte garant de son frère, le fait que erpatlo du malheur de l'autre, erpatlo de l'un et de l'autre, Dieu a mis la main sur le disant, toi, tu es digne d'être roi. Le melech ne peut être roi dans ce monde quand il est capable de tenir compte de la situation de son peuple. Mais c'est malheureusement pas ce qu'on voit aujourd'hui. Chacun pense qu'à son fauteuil en cuir au niveau de son trône personnel, ouais. Et comme disent les Chachamim, qu'est-ce qui a marqué? Celui qui dit, par exemple, dans la Mishnah, Sheli, Shelcha, Shelcha. Ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à toi est à toi. Je suis pas jaloux. Vis ta vie dans ton jardin, dans ton monde. Crève là-bas. Et moi, j'ai... À qui il est comparé, lui? Zdom. Il fait à Martin. V'yesh omrim zo midat Zdom. C'est digne des habitants de Sodome et Gomorre. Dans le judaïsme, Sheli, Shelcha, c'est de la chassidoute. Certes. Aval ichpat li. Chaser lechod mashu. Ani kan lema'ancha. Je suis là pour toi. Dans le judaïsme, ce qui importe pour devenir roi, pourquoi il est chavé? Parce que les deux personnages ont montré ici combien ils en avaient à faire des autres. Yosef, quand il a été vendu, est parti voir comment vont ses frères, comment vont le troupeau de ses frères. Financièrement, ça va? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Alors Dieu lui a dit, toi, tu nourriras la terre, tu seras roi. Yehuda, Mapitom, moi je me porte garant de mon frère. Je ne l'ai pas tué, je l'ai vendu. Ça peut être vu dans un autre sens. Vayer et Yehuda Me'echav. Il est descendu de ses frères. Pourquoi?
il s'est rendu compte qu'il avait fait une bêtise. Il a quitté sa place. Si j'ai fait des choses qui sont pas bien pour mes frères, alors je quitte ma place. Je suis pas digne d'être roi. Il y en a qui expliquent pourquoi Yehuda Behemet, il a été nommé roi des tribus, parce qu'il a été capable de reconnaître ses erreurs. La première erreur, quand il est descendu de ses frères. La deuxième erreur, quand Tamar lui envoie les 3 signes qu'il a, ouais, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Akerna, reconnais, comme toi t'as dit à ton père, reconnais, tu vas le payer quand elle va te dire reconnais, Midakeneged Medalobatla, reconnais ces 3 éléments, ouais, et qu'est-ce qu'il va dire Yehuda? Je reconnais. Donc on voit ici que le roi, il a aussi une particularité quand il est capable de reconnaître ses erreurs. Alors lui, il est roi. Et c'est quand même curieux parce que la royauté, on aurait pu l'étouffer en disant je suis le roi, je n'ai pas à descendre de niveau. Non, 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 pas du tout. La grandeur d'un roi, c'est d'être capable de dire à la maison, quand on est un bon mari, quand on est un père qui veut être roi chez lui, on doit être capable de dire peut-être que j'ai fait une erreur, je reconnais. Quand on est capable ici à Tad et Shmaïa de reconnaître, alors on peut être un roi. Pas en s'imposant, en criant, en hurlant, en insultant, chas v'shalom. De savoir dire je me suis trompé, ça fait de toi un roi dans le judaïsme. D'être capable de dire attends, mais lui, il a ce qu'il faut, ça fait de toi un roi dans ton judaïsme. Si tu n'as pas ça en toi, si tu te la joues parce que tu as la connaissance en Torah, si tu te la joues parce que Atalosh avec Kloum, tu ne seras même pas dit d'être celui qui apporte les chaussons, celui qui sera ton roi. C'est la grandeur de savoir s'occuper des autres et de reconnaître ses erreurs qui ont fait de ces deux grands personnages des gens qui étaient Shavim. Alors, je vous avais parlé tout à l'heure d'une mahloquette qui existait entre les deux personnages. Pourquoi? Parce que vous savez que Yehuda dit quand Ménaché, envoyé donc par Yosef, intervient et dit « Vous avez volé la coupe, cette fameuse coupe de Yosef Hatzadik qui servait soi-disant de sorcellerie pour Yosef pour ne pas qu'il se dévoile. » Donc Yosef avait l'habitude de tourner comme ça son doigt autour de son verre en disant « Ah, je vois que vous venez de tel endroit, vous avez vécu à Shrem, vous avez fait ça, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. » Style dans sa coupe comme font les goïms. Il regarde dans le verre de café. Il y en a qui te disent « Ah, s'il y a l'œil, comme c'est souvent un café, tu sais, il y a une espèce de mousse comme ça qui se met au milieu. Ah, ça c'est bon signe. » Ah bon? Il y en a qui te disent « Attends, je vois le tartour, c'est le fond du café. Ouh, tu vas avoir un bon mazal. » Ah bon? Ça s'appelle les mounat fela. Il y en a qui mettent le fil rouge. Pourquoi? S'il est vert et orange, ça te fait un feu rouge. Et c'est ch'touillot. Et c'est ch'touillot. Ch'touillot, mais mitz akvaniot. Il n'y a aucune signification à ce genre de choses. C'est des ch'touillottes. Et si des fois ça marche uniquement parce que l'énergie qu'on en dégage provoque cette réalité, c'est tout. Ah ben, il n'y a aucune signification à ces bêtises-là. Faire attention à ces ségoulottes. Dites ségoulottes qui ne sont que des ségoulottes de païens datant de la préhistoire. La reine Bezrat Hashem, alors, expliquez, il a pris la coupe. Et qu'est-ce qu'a dit Yehuda quand il a pris la coupe? Vous vous rappelez? Je voudrais avancer vite là parce qu'il est tard. Qu'est-ce qui s'est passé pour Yehuda quand il a dit quoi Yehuda? Celui, si tu trouves la coupe chez nous, nous serons tous avadim chez Pharaon. On est bien d'accord? Ils ont trouvé la coupe. Tu l'as dit, t'as qu'à le faire. Alors pourquoi Yehuda n'accepte-t-il pas ce qu'il vient de dire lui-même de sa bouche? La grandeur d'un tzaddik, c'est de dire et de faire. Tu as dit par exemple, imagine nous sommes tous présents, dit, voilà, c'est très simple, si tu trouves ton stylo en or chez nous, on vient tous esclaves chez toi. Ils l'ont trouvé, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, pourquoi d'après vous, Yehuda revient-il sur sa parole? Il gâche la vie Yehuda, il est prêt à lui rentrer dedans, vous allez voir, le dialogue va être violent, les anges vont se mêler de cette histoire en regardant comme des spectateurs ce terrible combat entre le lion et le taureau. Pourquoi Be'etzem revient-il sur sa parole? 2 explications rapides, parce que je voudrais encore une fois de plus avancer. La première, c'est que Yosef pensait payer la faute de la vente de Yosef, et le seul qui n'avait pas participé à cette vente, c'était Binyamin. Donc le fait que ce soit Binyamin qui soit pris en otage prouve et démontre bien que c'est pas ça qu'ils sont venus réparer, donc là ça marche plus, parce que quand moi je l'ai dit, je pensais à la vente de Yosef. Deuxième explication, c'est que il savait que dans le Brit Ben Ametarim, à la fin de la paracha de Lech Lecha, que les enfants d'Israël devaient descendre en Égypte en esclavage, et là Yehuda se réjouit d'entendre qu'ils sont peut-être accusés, qu'ils devront être serviteurs chez Pharaon pour commencer l'esclavage d'Égypte et éviter ce labeur à leurs enfants. Seulement pour cela, il faut qu'ils soient les 12 tribus en Égypte, oui. D'un coup, on lui dit non, Benjamin il reste, vous pouvez tous retourner. Et donc là, ça annule une fois de plus la deuxième pensée de Yehuda, pensant que Yehuda, on partait enfin commencer l'histoire de l'esclavage, on sait qu'on doit être esclave. On est tous avadim chez Pharaon. On commence, ça y est, tu dois de l'argent, tu peux payer. Commence à payer, n'attends pas le lendemain. Ouais, résultat des courses.
c'est pas ça non plus parce que patati patata. Et il y a une troisième explication qui correspondait justement au problème idéologique qui démarra dans la jeunesse entre Yehuda dans la Marloquette et Yosef, à savoir, en tant que juifs, tant que nous n'avions pas reçu la Torah, devions-nous nous comporter selon les 613 mitzvot et les 7 des Rabbanan, oui ou non, comme le fit Shem, Ever, bien entendu, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui respectaient les 613 mitzvot de la Torah, comme on l'a vu avec Sarah qui fait les matzot, même Lot qui préparait les matzot quand il a vu les 2 anges arriver, donc il faisait Pessah, c'était avant l'heure. On a vu qu'il faisait aussi Hanouka, puisque le 25 du mois de Kislev, 25e mot, ils allumaient les bougies. Mais pourquoi la Torah ne se vit pas que sur le domaine cérémonial historique, anniversaire du jour du miracle, mais Bayamimahem, Bazemanazé, de tout temps, tous les miracles que nous avons vécus peuvent se vivre au niveau du Sod, et au niveau du Sod des Kavanot, tu n'as pas besoin de vivre l'événement, puisque qu'on voit même dans la Torah que la Torah peut se vivre par la pensée, car celui qui veut faire une bonne action qui ne puisse pas la faire parce qu'il n'a pas les moyens de la faire, lui est considéré comme si qu'il l'avait faite vraiment au niveau de l'action. Donc, une fois de plus, il pratiquait toutes les mitzvot de la Torah, B'siata d'Ishmaïa, ouais, mais c'est pas avant le don de la Torah. Par exemple, prenons un exemple concret de l'histoire. Quand Yaakov s'est marié avec les 2 sœurs, c'est un interdit de la Torah de se marier avec 2 sœurs. Oui. Moshe Rabbeinu alav shalom vient d'une union interdite, puisque sa mère, Yocheved, a divorcé de Amram, s'est mariée avec un autre homme, est tombée enceinte, a eu 2 enfants, a divorcé de cet homme, est revenue se remarier avec son premier mari, ce qui est un interdit d'Oraïta. Une femme qui s'est mariée, qui a divorcé, qui s'est mariée, ne pourra plus jamais revenir vers son premier mari. Ok? Donc, comment se fait-il qu'il l'a fait et que Moshe Rabbeinu a donné le don de la Torah? Le Chacham lui dit Lokashia, c'est pas compliqué, pourquoi? C'était avant le don de la Torah, Mais de l'autre côté, on voit que la Torah est mahmira. Les sages nous disent pourquoi Rachel est morte dès qu'elle est rentrée en Israël? Parce qu'Israël n'a pas supporté que Yaakov ait malgré tout épousé 2 sœurs. Ah, alors oui ou non pour les 613 mitzvot de la Torah. Ma'inaf Kamina. Dans Bava Metzia, on nous raconte comme ça que si une personne, par exemple, vous savez que chez les juifs et les non-juifs, on a des lois qui diffèrent. Je m'explique clairement. Si, par exemple, cette personne veut acheter une maison, elle va à la banque. La banque lui demande un harev, c'est-à-dire un garant. Maintenant, vient son ami, il se porte garant. Au moment de l'échéance, cet homme qui a acheté cette maison ne paie pas. Il y a une différence entre les lois juives et les lois non juives. C'est-à-dire que le garant, dans cette situation, doit payer ou ne doit pas payer. Comment ça se passe? Il doit payer dans les 2 cas. Seulement la banque, si c'est chez les goïms, elle part comment? Elle fait quoi? Elle va voir directement le garant ou elle va voir celui qui doit de l'argent? Ah, elle va voir le garant, toi tu dis. Elle va voir celui qui doit de l'argent. Alors chez les goïms, c'est comme ça. Chez les goïms, c'est celui qui a demandé au garant de venir, c'est-à-dire celui qui a acheté la maison, qui doit malgré tout rembourser sa dette. C'est-à-dire que le garant vient en 2e position. Tandis que chez les juifs, si tu t'es porté garant, tu es la première adresse que viendra voir la banque. C'est-à-dire que, en 2 mots, je m'explique clairement. Une personne laisse un chèque de caution. D'accord? Il laisse un chèque de caution. Ce chèque de caution, est-ce qu'al pi halacha, dans le judaïsme, la personne peut l'encaisser immédiatement? Ou est-ce qu'il doit aller voir la personne d'abord qui a acheté la maison et lui dire, Baba, tu dois, sinon j'encaisse le chèque. Il peut l'encaisser directement dans le judaïsme. Ouais. Tandis que chez les goïms, il doit d'abord aller voir celui qui doit l'argent. Qui est le garant maintenant de Binyamin? C'est Yehuda. Yehuda, lui, il prétend qu'on doit respecter les 613 mitzvot de la Torah. Donc, comme je suis garant et que Binyamin est celui qui te doit cette coupe, c'est-à-dire son esclavage, en d'autres termes, qui est la punition de celui qui devait prendre la coupe, selon toi, donc automatiquement, prends-moi, Yehuda, puisque je suis le garant. Yosef lui répond non. Moi, je vais selon les lois des goïms. Moi, je vais selon celui qui doit. Donc, je ne veux pas de toi, je veux Binyamin. C'est lui qui doit, c'est lui qui paye. C'est dans cet ordre d'esprit que cette marloquette avait démarré. Donc, je vais faire quand même cette parenthèse pour faire comprendre que ça va bien au-delà de ce que l'on pensait, cette marloquette entre Yehuda et Yosef, le taureau, le roi des bovins, et le lion, le roi des animaux, qui sont les 2 michichistes de cette période, pour libérer, bien entendu, et voir jusqu'où, dans cette épreuve, les frères iront sauver leur conjoint, c'est-à-dire, à savoir le peuple d'Israël, jusqu'où on doit aller. Comme le dira à un moment
les frères va le dire Yehuda, Ech ele el aviv ha'anar enenu iti. Comment puis-je monter vers mon père, retourner vers mon père, et l'enfant n'est pas avec moi? La garantie, Bezrat Hashem, des avot, des pères d'Israël, c'est de s'inquiéter pour leur progéniture. Et pourquoi? Parce que les sages nous disent que vous savez que si un père est tzaddik, qu'il a un fils qui est tzaddik, et que son petit-fils est tzaddik, ouais, automatiquement, tous les enfants qui viendront après seront tous des tzaddikim. Pas tous. Ça veut dire qu'il y aura toujours, par exemple, s'ils ont 5 enfants, toujours un qui sera digne d'être le fils du tzaddik qui l'a précédé. En d'autres termes, si 3 générations, comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, d'accord, ont existé, leur descendance, il y aura toujours un parmi les enfants qui pourra être digne d'être dans la continuité. C'est clair jusque-là? Mais il y a une condition pour ça. Il y a une condition. Laquelle? Par exemple, Rabbi Yaakov Bohatzera a vu son propre fils qui était Rabbi Masoud. Et a vu son petit-fils qui était Baba Saleh. Oui? Les trois, Et il faut qu'ils soient vivants, les 3 dans la même génération, et qu'ils se voient les uns les autres. Maintenant, la peine de Yehuda, c'est que s'il ne ramène pas Binyamin, il a un problème. Pourquoi? Parce qu'il faut que les 3 générations soient ensemble. Les enfants de Yosef, il faut qu'ils soient ensemble. Il faut donc que, maintenant, comment il s'appelle, Yaakov Avinu alav shalom, voit son fils revenir à la maison. Il faut qu'il le voie, son fils. Donc si Binyamin restait là-bas, et que Yaakov, sur la route, mourait, de par son âge, ça aurait annulé la continuité de la Gdusha des Avot, c'est-à-dire de la descendance du père vers le fils. La reine, Chut HaMeshulash Lo Bimera Inatek, à la condition, Bezrat Hashem, on sera tous capables de se voir. Voilà. Donc on commence tout de suite les Midrashim, Bezrat Hashem. Il avait plus de 30 ans, Binyamin, maintenant. Ken, Azma, Mazam Moussif. Et il n'avait pas vu déjà qu'il n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant déjà. Benyamin, non seulement il était marié, mais il avait 10 enfants qu'il a tous appelés au nom du nom de Yosef. Benyamin. Donc Jacob, il a vu ses enfants, c'est ça qu'il veut dire. Noaz. Mais 3 générations. Il est là, les trois. Oui, mais il n'a pas vu ceux de Yosef. Ah, c'est pour Joseph. D'accord. Les tri Yehuda l'Itranen. Donc Yehuda revient. Vous savez que Yosef va pleurer sur le coup de Benyamin, Benyamin sur le coup de Yosef. Le coup représente le Beth Amikdash. Donc il pleure sur le Beth Amikdash qui vont être détruits sur le territoire de Benyamin. Et lui va pleurer sur le territoire de Shiloh qui appartenait à Yosef, à ses descendants, Ken, Ephraim et Ménaché, de l'autre côté. Et ils vont pleurer donc sur le Beth Amikdash de Shiloh. Ken. Tout ça nous montre combien les Avot Akdoshim pleuraient au-delà des frontières que nous, on pourrait imaginer au niveau sentimental. Sans plus tarder, on commence les Midrashim, Be'ezrat Hashem, sur ce fameux combat entre les frères. Yitril Yehuda l'Itranen el Yosef ve'amar lo, Anna Adoni, lo banu le'ilachem itcha, o le'archiv et atzecha, rak ten lanu achinu Benyamin venelech. De grâce, donne-nous juste notre frère, on n'est pas venu détruire ton pays, on n'est pas venu se battre, on est venu simplement par rapport à ce que tu nous as demandé. Shera Yosef et Yehuda Koes, Kolka Ratzal et Afridoto. Attendez, je crois que j'ai commencé un peu trop bas. Okay. Ah oui, ça commence ici, excusez-moi. Alors, vous savez que ici les frères ont frappé Yosef, ont frappé Binyamin, en lui disant « voleur, fils de voleuse ». Qui c'est la mère de Binyamin? Rachel, qui a volé les téraphim. Ouais. Donc toi, tu as accusé. Mais ils ont arrêté tout de suite et ils l'ont cru. Pourquoi? Parce que Benyamin a juré que c'était pas lui. Les sages nous disent, étant donné que Benyamin ne faisait pas partie de ces abrutis qui disent toute la journée sur la Torah, sur la Torah, sur la Torah, sur la Torah, qui sont en général les plus grands menteurs de ce monde, étant donné qu'il a jamais juré, le jour où il a juré, ils ont dit, ah, comme tu n'as jamais juré, c'est sûr que c'est vrai. C'est-à-dire que si tu as utilisé ici le fait de jurer pour une chose aussi importante, mashma, que tu as raison. Regardez ce que c'est la valeur de ceux qui jurent jamais. Jamais, jamais. C'est que le jour où ils jurent, on le croit. Mais celui qui dit sur la Torah pour un football, sur la Torah pour venir en boîte de nuit, sur la Torah pour des bêtises plus grosses que sa tête, non seulement c'est un rachat, mais en plus c'est un rachat. Je dis bien que c'est un rachat. Non seulement c'est un rachat, parce qu'il n'a pas la valeur de la Torah, il descend la Torah dans son monde à lui, au lieu de faire monter la Torah, de monter lui vers la Torah. Mais on voit ici, Baruch Hashem, que les frères ont tout de suite compris que Benyamin était innocent uniquement parce qu'il a dit, mais je vous jure que ce n'est pas moi. Il n'a pas dit sur la Torah, hein. Je vous jure que ce n'est pas moi. Il a dit le mot juré, de battoir chez eux. Pourquoi? Parce que celui qui donne de la valeur à sa parole, automatiquement sa parole c'est de l'or et elle est vérité. Bien. Lama ganafta et agavia sheli, aim chashavta sheish kamoni,
Ayoda Kolkach Harbe, le Edash à la Ganeva, tu crois quoi? Il lui dit, il joue le jeu maintenant. Vous savez que Benjamin est au courant de l'histoire. Hein. Il sait très bien que son frère, maintenant, qui est en face de lui, c'est Yosef, mais il garde le secret pour jouer le jeu. Il joue le jeu. Okay? Pano Achim al Yosef et Ambroulo, Maasim Ata Otanu Beli Hatanu. Tu nous accuses avant même que l'on ait fauté. On n'est pas des voleurs. On sait très bien qu'on est venu payer la faute de la vente de Yosef, ils lui disent. Amar lahem Yosef, donc déguisé en égyptien. Vous ne pouvez pas dire ça puisque Benjamin n'était pas présent quand vous avez volé Yosef. Alors pourquoi dans ce cas il serait puni? Anulo ahim. Kol mi shenimtsa im haganav bazeman shenitpas ne'enash gam hu. Azé ne'emar oy l'racha ve'leshcheno. Celui qui est innocent et qui se trouve avec des gens qui ont fait du mal, quand vient le coup, il frappe aussi l'innocent. Donc il est attrapé. C'est pour ça qu'il est puni avec nous aussi. Lo shama Yosef lidivrei Echav ve'amar lahem lo akhpat li lemi shachatatem ou mima anishetchem. Je n'ai rien à faire de pourquoi vous êtes venus payer vos fautes et qui c'est qui vous punit. Cela ne me regarde pas. Et moi, je veux me comporter avec le voleur comme il le mérite. Et vous pouvez aller en paix chez votre père, je ne vous demande rien. Et vous direz à votre père, comme vous l'avez fait si bien la dernière fois à propos de votre grand frère, votre petit frère que vous aviez vendu, il a peut-être été dévoré lui aussi, hein, lui dit-il. Si pour cela votre père ne vous a rien fait, vous pouvez continuer. Vous lui direz que la corde a suivi le seau. Hein? Vous l'avez déjà fait une fois. Yaakov, c'est pas fâché, non? Portez le deuil, continuez. Retournez. Il a commencé à chauffer Yehuda. Vous savez que Yehuda possédait 5 vêtements. Et Yehuda avait une particularité, c'est qu'il avait 2 poils au niveau de la poitrine, qui quand il commençait à s'énerver, c'est-à-dire quand son âme prenait le devant sur son corps, ces 2 poils se dressaient comme 2 clous et transperçaient tous ses vêtements. Ouais, un truc de fou. Le secret pour calmer Yosef, comme on le verra peut-être tout à l'heure, c'est qu'il fallait simplement calmer en caressant ces 2 poils. C'est-à-dire que tu mettais ta main sur ces 2 poils, qui commençaient à donner la tisse d'âme, sortait un peu de sang ces 2 poils. Tout de suite, Yehuda se calmait. D'accord? Maintenant, une question à poser. Pourquoi mettre 5 vêtements? Pourquoi le tzaddik doit porter 5 vêtements? L'Aïnara. J'ai bien aimé. 5 vêtements contre l'Aïnara. C'est pas mal. On n'a pas le temps. Pourquoi? Et alors, c'est un vêtement, c'est la lumière. Ici, c'est pas la lumière. Non. Non, mais lui, il en portait 5. Et pourquoi? Parce que chaque vêtement vient représenter un des 5 sens. Nous avons 5 sens. Et les sages nous disent que Yehuda portait 5 vêtements comme des grades. Ça veut dire qu'il était capable d'être le roi de ses 5 sens. De ce qu'il regardait, il ne regardait jamais quelque chose d'impur. Yehuda. Quand Tamar, prostituée, t'es un petit malin, toi. Le Zohar nous dit que Akadosh Baruch Hu lui a annulé son libre arbitre. Il a pris comme un robot. C'est un cas exceptionnel de l'histoire où le libre arbitre a été totalement annulé pour l'histoire de Tamar. Il ne sentait jamais des odeurs interdites, comme la vodazara, les encens ou autre chose qui servait le mal. Il n'a jamais entendu de choses impures. Et il ne disait jamais de choses interdites. Les mots mal élevés ou autre chose, que de la Gdusha. Ish Kodesh Kodashim, chef du Sanhédrin. Donc sachez que les 5 vêtements représentaient ces 5 sens. C'est pour cela qu'il avait le droit de transpercer, que son âme avait le droit de transpercer les 5 sens pour bien le faire comprendre. Donc, Zaïnia. Il y a beaucoup de choses à dire sur cela, derech Haga, mais je suis obligé d'avancer. ואנחנו פנינו למלחמה איתך, ולא לשלום, כיוון שאין אתה מתנהג כלפינו, לא לפי דין תורה שלנו, ולא לפי דין מלכות. Maintenant, il lui dit, Yehuda, tu commences à me chauffer, je vais t'éclater. Pourquoi? Il lui dit, parce que tu te comportes ni comme un homme qui respecte nos lois, les lois de la Torah et de la Halacha, ni comme un homme qui se comporte comme un Égyptien. Pourquoi? Les din Torah, si c'est selon le din de la Torah, Aganav Kiflaim, il doit payer le double, Mishavia Shalagineva, combien coûte ton verre? Allez, 100 pièces d'or, on va t'en donner 200, comme ça on est sorti de la mitzvah, en tant que juif, dans le judaïsme. Mais la reine, elle a dit là, nous, dis-nous combien coûte ta gavia, on fait un chèque, tu vas pas nous fatiguer l'esprit et le moral. Hein.
D'accord? Lui dit Yehuda. Unchalem lecha schum kafoul. Bon, je le fais un peu à la moderne, hein, dans la traduction. Ve'im lefi din malchut par'o, ata noek tzarich ata lakachat me'agnava. Me'aganav, et kol ma sheyesh lo. Et si tu vas selon les lois de l'Égypte, si une personne a volé, qu'est-ce que tu devais faire? Tu as le droit de le dépouiller de tous ses biens. Tu m'as volé. Alors je vais t'apprendre comment c'est. Non pas comme font aujourd'hui les Arabes dans leur religion, ils coupent la main. À l'époque des pharaons, si un voleur avait été attrapé, il avait volé quelque chose qui ne lui appartenait pas, le propriétaire de l'objet volé avait le droit de le dépouiller de tout ce qu'il possédait. Mais on ne lui faisait pas de mal physiquement. Et c'est ce qu'il lui dit. Prends-lui tout ce qu'il possède. Donc, prends-lui, mets-le nu, on lui baindra, on rentre chez nous à la maison. Donc, ni selon les lois juives, ni selon les lois égyptiennes, tu te comportes. Donc, le pourri, c'est toi. Et je vais t'en mettre une, lui dit-il. Mais et là, car tu es comme Pharaon. Tout comme Pharaon, c'est de quoi on parle beaucoup et ne tient jamais ses promesses, ne respecte jamais ses lois. De la même façon, ouais. Toi, tu promets tout, tu parles de tout, tu as de la morale, tu sais faire de la morale, nous sommes tous frères, je vous en prie, par Allah. Yallah. Ouais. Et quand il s'agit d'agir, prends le couteau et tu plantes. Ah, t'es pas Besséder. Tu dis Baruch Haba et d'autre côté tu nous plantes. Pourquoi maintenant Yehuda lui répond? Il lui dit en fin de compte, tu ne crains pas Dieu, ni notre Dieu à nous, ni ton propre Dieu à toi. Si tu estimes que ton Dieu est Dieu, alors respecte-le. Donc tu n'as pas de crainte. De là, le Rambam dit que le bien-être du christianisme et de l'islam et du bouddhisme, en d'autres termes, on ne parle pas du bouddhisme là-bas, il dit que ça a atténué la barbarie. Parce que malgré tout, le fait de croire en Dieu a donné un peu une conscience humaine à ces peuples qui étaient avant barbares et qui sont devenus un peu plus humains. Donc c'est ce qu'un peu il dit le Midrash ici. Bah, tu crois en ton Dieu quand même. Imagine que tu te trompes d'adresse. Il se trompe d'adresse, bien entendu. Mais au nom de Dieu, calme-toi. Dieu fait justice, ne prends pas sa place. Okay. En réalité, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Tu dois être comme tous les gens d'ici, un peu une tentouze, ouais, comme Benjamin les beaux gosses, tu veux te le prendre pour toi. C'est exactement ce qui a marqué, mais pas dans ces mots-là, mais c'est exactement ce qu'il est en train de lui dire. Non, mais tu veux que je te le dise exactement comment c'est marqué? Shenechem enchem pochadim, batuach ani shemetrila bikashta shenavi lefanecha et achinu Benjamin, kede lakachat oto bishvilcha le'eved. T'as voulu te prendre pour toi comme un eved. D'accord? Ata Omer chez Uganav. Et de là, Mazel Kachato le'eved, comme ils avaient l'habitude de prendre, que vous avez un eved, comme on l'a vu pour Potifera. Les sages nous disent que Potifera, quand il a vu Yosef, Nidla Kalav. Ouh, para. Ata Omer chez Uganav, tu dis qu'il est voleur. Regardez l'argumentation comme elle est belle. Écoutez bien, maintenant on rentre dans le vif du sujet une fois de plus. Vraiment le dialogue, le combat entre les deux. Imaginez que vous soyez roi et que vous ayez un problème avec un autre royaume d'un roi. Le conseiller du roi d'en face vient vous vendre des informations de son roi. Une fois que vous avez battu le roi, il vient chez vous et dit maintenant tu me prends comme conseiller, vous le prenez ou pas? Sûrement pas. Pourquoi tu le prendrais pas? Tu l'as vendu, tu as vendu ton propre maître. Et c'est ce qu'il lui dit, Yehuda. Il lui dit, tu veux un Eved qui soit voleur? Si tu dis qu'il est voleur, tu veux un Eved qui soit voleur? Réfléchis. C'est pas une bonne idée. Prends des gens honnêtes si tu veux un Eved, ça veut dire un esclave, un serviteur. Il dit par contre, si tu es intelligent, Imrotza Ata Eved Gibor, Arani Lefanecha. Et si tu veux par contre un Eved, quand on cherche un Eved, un esclave, en d'autres termes un serviteur, on veut un serviteur qui soit fort, puissant, intelligent. De toutes les tribus, c'est moi le plus fort. Je suis le lion. Alors prends-moi moi, sois intelligent. Kachoti ou Shtachet Benyamin, Chazara Levet Aviv. Prends-le et renvoie-le auprès de son père. Car Soshel Yehuda Allah ou Itrazek. Et Yehuda, plus il parlait, plus il commence à avoir les nerfs. Shekim At, Shavaret Adelet Armon. Et Yehuda, d'un seul geste, écoutez bien ce qui se passe, parce qu'ici, on a quelque chose de très important dans le judaïsme. C'est que, comme on l'a vu avec les Hashmonaïm, qui étaient de vieux rabbanim, qui se sont battus contre des colosses hyper musclés et qui les ont battus. Comme on a vu Shimshon, comme le dit la Gemara, qui n'avait pas de jambes. Shimshon était Kudjat, Samson. Ouais, était Kudjat. Il n'avait pas de jambes. Et à lui tout seul, il a tué en une matinée plus de 1000, fracassé la tête de 1000 Palestiniens, Philistins d'époque. Je tombe dans le piège historique, mensonger de l'histoire. Philistins. La force de Shimshon, quand on fait Shimshon, il était loin d'avoir des bras de musclores.
La force du judaïsme se trouve dans la Kedusha. Yaakov, on n'a jamais vu quelque part qu'il a fait de la musculation, et il était capable de lever une pierre que seuls plus de 20 hommes pouvaient lever. Notre force n'est pas dans l'entraînement physique. Notre force est dans la Kedusha. C'est pour ça que d'appeler Shimshon à Gibor, c'est une erreur. Shimshon, le héros, le fort. Pas du tout. Shimshon à Kadosh. D'où est-ce qu'on sait que Shimshon était fort? Parce qu'il était Nazir. Et Nazir, c'est celui qui est consacré à Dieu. Dans le judaïsme, Baruch Hashem, on doit s'entraîner, on ne doit pas compter sur le miracle, attention. Mais dans le judaïsme, notre force physique existe quand on est Kadosh. C'est toute la différence. Bien. וכך הוסיף להגיד ליוסף, אכשנה לי להוסיף עוד כמה מילים. מהיום שבאו אליך נמצאת עלינו עלילות שווא. Donc il a failli casser la porte. C'est les portes en bronze et en acier massif de l'Égypte. Yehuda, en un seul geste, il l'a cassé. En un seul geste. Il l'a tordu dans tous les sens. Shalta otanu alavinu val mishpartenu. Il lui a dit, pourquoi tu fais des enquêtes? Nous on est venus acheter du blé. Tu fais comme ça avec chaque personne qui vient te voir. וכך רצית לקחת אישה מהמשפחה שלנו? Qu'est-ce que tu as envie d'épouser une fille de chez nous, quoi? Il lui dit. Madwa shalta kol kach harbe shelot. De quoi tu te mêles? Donc Yehuda, maintenant, il est passé du passif à l'actif. ואנחנו לא הסתרנו דבר. Nous, on t'a rien caché. C'est par nous לך הכל, on t'a tout raconté. ואת שמעון אחינו, השארת אצלך ונתת לנו רשות לחזור ולקנות אוכל בלי שנביא את אחינו הקטון, ועכשיו הבאנו אותו, לקחת אותו לעבד. Tu nous as pris Shimshon, on t'a rien dit, tu nous as envoyé, vous ne revenez pas me racheter du blé si vous n'avez pas votre petit frère. Qu'est-ce que tu veux chez nous? Dalecha Adoni chez Nafsho, chez la vie Kshura ben Nafsho. C'est pas que lui c'est le préféré de notre père, que s'il arrive quoi que ce soit, notre père meurt. Achinu ze mikevan shua ben ayachid shenish'alo mishto ahuva Rachel, car c'est le seul survivant du fils de Rachel, c'est le dernier. Ken achare beno chez Yosef. Maintenant que Yosef est pas là, vegam yamimune le'aved achshav kach oti le'aved bimkomo anara zaken azev binyamin. Prends-moi à sa place et ta'azov otanu, lâche-nous le basket. Li yesh koach rav yoter la'avod. מוטב לי להיות עבד אצלך כל ימי חיי ולעבוד עבודה פרח מאשר לחזור הביתה בלי בנימין לראות בצערו. Regardez la grandeur. Je préfère être un évêque jusqu'à mon dernier souffle, un esclave chez toi, que de ne pas ramener Binyamin près de son père, de savoir que mon père va souffrir maintenant. La tchouva shlema de Yehuda se joue ici. למרות שדיבר יהודה כל כך הרבה וניסה בכל כוחו לשכנע את יוסף שישחרר את בנימין ולא הצליח ויוסף המשיך להחזיק בבנימין ולא אישה לו לעזוב את בנימין עד ארמון. Malgré tous les arguments, Yosef est resté dambarad, froid. Ra Yehuda she'en da bidiburim. Yehuda il a vu, bon, avec lui là ça sert à rien de parler, j'ai compris. Ouais, j'ai compris le message. Donc, itri le hayem al Yosef et kachama. Ça me rappelle une blague. Hein? Non, c'est un arabe comme ça, il rentre à la banque, il demande un prêt de 20 000 euros. Alors, la caissière lui dit, c'est pas possible, 20 000 euros, vous devez déjà 2 000 euros, on ne peut pas vous. Et il commence à faire un scandale, ouais, on va vous brûler votre pays, ça le français, il commence à taper sur le truc comme un fou, comme ça. Il y a le sous-directeur qui se lève, qui lui explique gentiment, et il le pousse comme ça, alors que tu as le directeur qui voit la scène par la vitre, il sort dehors, il dit, rentrez dans mon bureau, ouais, tu vas voir ce que je vais te faire, et tout ça. Et à un moment, le directeur, il baisse comme ça les rideaux, il commence à fermer la porte, il enlève sa veste, et il lui met une tannée, il le massacre de coups, il le finit à l'âge. À ce moment, il dit, tu veux encore ou tu as compris? Non, j'ai compris, j'ai très bien compris. Il sort dehors de la banque comme ça, un petit peu boitant, un peu éclaté comme ça, et qui il voit? Son cousin Mohamed qui rentre comme ça à la banque, il lui dit, écoute, va directement chez le directeur, il explique très très bien. C'est exactement ce qu'il est en train de faire maintenant Yehuda. Non, c'était une blague. C'est exactement ce qu'est en train de faire Yehuda. Il a dit, bon, j'ai compris. Toi, tu respectes la loi du plus fort apparemment. Hein, c'est d'origine hein, chez eux. C'est celui qui frappe le mieux qui sera le maître. Il dit, si tu veux te la jouer comme ça, on va se la jouer comme ça. Shamata Bevadai a donné Etma Shasu Shne Achiv. Tu sais que, tu vois les deux là-bas là. À eux tout seuls, ils ont détruit et se sont battus contre 24 000 soldats hyper armés, hyper entraînés dans la ville de Shrem. Ils les ont finis en 2 secondes. Tu veux avoir affaire à nous physiquement? Tu veux vraiment te battre? Il lui a dit. Shrem Biglal Dina Chotenu, à cause de Dina qui a été violée. Gam Shamata et Masha Kadosh Baruch Hu Elokei le Paro Sheratza la Kachet et Sabanu Sarah. Tu as oublié ce que Dieu a fait à ton père, Pharaon, qui avait pris Sarah, pensant la prendre. Tu as oublié la force que nous avons. Notre force chez nous, elle n'est pas dans les insultes, les menaces, ouais, et l'ingratitude. Ouais, parce qu'il faut vraiment être ingrat pour être accueilli en France et menacer la France. Il faut vraiment être ingrat. Le mec, il te donne à manger, il te donne la sécurité sociale. Et toi, tu dis, je vais tuer ton pays, mais t'es débile. Il lui a dit carrément, maintenant c'est la guerre. Hein. Si tu veux pas que je te donne pas une grosse tannée,
Tu ferais mieux de te calmer. Tenenu et achinu venarzor et tanu l'archav. Donne-nous notre frère et laisse-nous partir en paix. Shera Yehuda Shegam Yumim Elu Enam Ashpim al Yosef. Et là, j'ai une question à vous poser. Donne-nous notre frère pour qu'on parte. Mais moi, excuse-moi, si j'ai envie de prendre mon frère, ouais, qui est prisonnier, je ne vais pas lui demander au mec si tu veux me le donner ou pas. Je le prends et je m'en vais. Pourquoi ils ont besoin de dire à Yosef, donne-le nous? Puisqu'il parle de le tuer maintenant, lui et toute l'Égypte. Pourquoi est-ce qu'il demande l'autorisation de le faire? Fais-le! Grande question. Réponse aussi simple que la question. Parce qu'on se doit de respecter les rois. Tout comme on n'a pas pu sortir d'Égypte, alors que Dieu, le roi des rois, l'a demandé, il fallait demander à Pharaon l'autorisation de partir. Savoir vivre. Tu nous as accueillis, tu nous as donné un verre d'eau, je suis dépendant de toi maintenant. Savoir vivre. Je ne peux pas partir sans ton autorisation parce que tu es roi, je dois te respecter. Le respect dans la Torah. Regardez jusqu'où ça va. Benjamin est là, prends-le, tu me touches, t'en mets une et je m'en vais. Non? C'est logique. Non mais t'es roi, il me faut ton autorisation. La beauté de la Torah comme elle est belle. Regarde le savoir-vivre jusqu'où il va chez nous. Même quand on a raison, on fait encore attention. Tzag bekol gadol shenishma kemo kol za'akat aryeh ad lemerhak rav. Et Yehuda a commencé à faire un rougiment, c'est le lion. Il a fait un hurlement qui est sorti si loin. Igia kol ha'chazak hazeh ad Eretz Kenaan. Sa voix est arrivée jusqu'en Eretz Kenaan. Le oznav shel Chushim ben Dan. Et jusqu'aux oreilles de Chushim, qui était le fils de Dan. Voilà, alors ici, il y a plein d'allusions qui sont faites, je vous le dis tout de suite, mais j'ai un problème avec ça. Jusqu'où soit arrivé le cri de Yehuda? Jusqu'à Chushim ben Dan. Mais Chushim ben Dan était connu pour avoir un problème. Lequel? Ben, il était sourd. Donc comment ça arrive à ses oreilles? Vous savez que le lion, quand il fait comme ça, ouais, son rugiment ne s'entend à 5 km. Vous savez ça? Il y en a qui disent un peu plus, il y en a qui disent un peu moins, on s'en fiche. Le lion, quand il veut appeler, il fait comme ça. Il jette comme ça une espèce de rugiment qui vient du fond de sa gorge. Et ça veut dire aux autres, s'il y a des lions aux alentours, sachez que ce territoire m'appartient. D'accord? Mais au niveau auditif, quand tu entends son roux, tu es à 100 mètres, tu l'entends déjà pas. Hein. Et pourtant, si tu es à 5 km, tu l'entends. Alors, tu l'entends ou tu l'entends pas? Je comprends pas. Il y a des ondes. Les vibrations, au niveau auditif, tu l'entends à 100 mètres, 200 mètres maximum. Mais les galim, les ondes, vont jusqu'à 5 km. Ce qui fait que le lion, de l'autre côté, reçoit un effect. C'est ce qui s'est passé pour Yehuda. Son cri n'a pas dépassé les portes du palais, qu'on se comprenne bien. Mais les ondes qu'il a dégagées de lui, étant donné qu'il était Arev, s'adressaient à Chushim ben Dan. Chushim, c'est le du mont Mashiach. Quand tu es Erpat Lecha Me'Hasheni, tu ressens le problème des autres. Quelqu'un qui est responsable dans le peuple juif. Moi, je me rappelle qu'une fois, j'étais en train de parler avec quelqu'un qui avait un très grand cœur. Il m'a dit, attendez, il faut que je donne un coup de fil. J'ai l'impression qu'il a donné un coup de fil et il ne s'est pas trompé. Je dis, comment tu as ressenti ça? Je ne sais pas. Comme si j'ai ressenti qu'il pleurait à ce moment-là. Ce qui donne la force de ressentir, c'est Erpat. Une fois de plus, celui qui ressent pour l'autre. Okay? Comme une fois, quelqu'un m'a raconté que quand est mort son frère, sa mère à la maison, il était loin son frère. Elle a regardé comme ça il m'a raconté, elle m'a regardé, elle lui a dit, ton frère vient de mourir. Mais non, ça va pas, pourquoi tu dis des bêtises pareilles? Appelle. Elle s'est mise à pleurer, s'est assise sur la chaise. Comment? Elle lui a dit, j'ai ressenti qu'il venait de partir. Il a ressenti les choses. Chushim n'a pas entendu. Il est sourd. Mais il a ressenti que son frère, son cœur, ça n'allait pas. Et il a ressenti le problème de son frère. Chushim ben Dan, celui qui viendra juger son père. Et lui, quand il vient, Chushim qui représente le Mashiach, il ne vient pas discuter, on verra ça dans la parasha de Vayechi. Là, il ne vient pas discuter, lui, il vient descendre des têtes. Mashiach ne viendra pas pour le Massa Matan, Eskem Oslo, le Eskem de je ne sais pas quoi. Avec le Mashiach, quand il viendra, vous allez voir, ça va être vite fait, bien fait avec lui. Grâce à Dieu, il n'y aura pas beaucoup de dialogue. Vous verrez. Il sera sourd d'oreille, Mashiach. Pas sourd, il n'entendra pas. Sourd d'oreille, j'ai plus le temps de parler avec vous. Il y a Azman de libérer le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Ezrat Hashem. Rat Chushim Adle Eretz Mitzrayim, Igia, Le'armon Par'o, Ve'ahad, Im Yehuda. Les deux maintenant sont mis à hurler. Ve'adira Kolkar, Hachekol, Eretz Mitzrayim, Izda'azea, Shte Eharim, Pitom, Ve'ramses. Et là va commencer l'esclavage. Vous savez ce qui s'est passé? Quand Chushim ben Dan va rejoindre Yehuda, à eux deux, ils vont tellement hurler de l'intérieur. Ouais. C'est peut-être de là que les Japonais ont pris le avant de frapper. Qui vont détruire deux montagnes sur lesquelles étaient construites deux villes, la montagne de Pitom et de Ramsès. C'est pour cela que les Hébreux, qui n'ont jamais construit de pyramides, je le rappelle, en Égypte, puisque les pyramides étaient saintes pour les
Égyptiens et les Hébreux étaient impurs pour les Égyptiens, donc il était hors de question que la main d'un Juif touche à une pyramide à cette époque. Mais ils ont dû reconstruire les villes qu'ils avaient détruites, qui étaient les 2 villes de Pithom et de Ramsès, dans le combat d'ici. Ce qui fait que même dans l'esclavage, Dieu résout tous les problèmes. Ce que tu as détruit, tu viendras le reconstruire. C'était les villes de Pithom et de Ramsès, comme on le lit d'ailleurs dans la Haggadah de Pessah. Et Pithom et Ramsès. Ouais, pour ceux qui le font en tunisien. Ve Ramsès, Nersou. Donc les 2 villes ont été détruites. Qu'est-ce qu'a fait Yehuda? Alors là, maintenant, on rentre dans le vraiment dans le Walt Disney des commentaires de cette paracha extraordinaire. C'est que, à travers ce que vous allez entendre, sachez que Endava Yotem et Pshuto selon Rashi. Le Pshat, ça s'est réellement passé, mais se cache à travers cela de grands secrets de l'étude. Donc, là, on va faire juste du Pshat. C'est sympathique à entendre. Qu'est-ce qu'a fait Yehuda? Il a pris des Hamoudé Nechoshet, c'est-à-dire il a pris les pylônes qui étaient faits en... Non, le Nechoshet, c'est du bronze. Okay? Il les a pris dans sa bouche et il les a rendus poussière. Irnissam les pives velaasotam. Il a commencé à manger du fer, en d'autres termes, un matériel, comme le Nechoshet qu'on appelle le bronze. Irnis les fikaas otam, ach neifrou les afar, dak vetsaak al Yosef. Avec ses dents. Pourquoi? Parce que dans la Torah, je ne veux pas m'attarder là-dessus, sachez que les dents dans la Torah, tout ce qui est chaîne en hébreu, tout ce qui est dents, ouais, c'est représentatif des forces du mal. C'est pour ça que tous les animaux dans ce monde, quand ils tuent, imagine tu prends un lion, tu lui enlèves ses dents. Bon, il a ses griffes. Un chien, tu prends un Rottweiler, tu lui enlèves ses dents. Elle est morte. Moi, ce que je veux dire, les dents, vampire, c'est quoi qui fait la différence entre un homme et un vampire? C'est dents. Tout ce qui est mal est représentatif des dents. Je ne vais pas rentrer, c'est un très long sujet pour lui-même, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc il a lui montré, si tu veux là jouer avec les forces du mal, regarde ce que mes dents sont capables de faire. Si tu veux aller utiliser la force du mal, moi je peux aller plus loin que toi. Je vais te tuer, toi et ton maître, Pharaon, avec mon épée. On a l'impression dans un dessin animé, si tu sors l'épée de ton fourreau, je la mettrai contre ta gorge. Je vous rappelle qu'ici il y a des messages kabbalistiques extrêmement profonds. Ne vous entendez pas simplement au pshat. Et là, on voit que Yehuda était tunisien. Tu l'as dit, si tu continues, je te bouffe. Evla otra, je t'avale tout cru. Ça se passait donc à Saint-Denis. Il dit quoi? Si tu ouvres ta bouche, ouais, je te la remplirai de pierre. On a l'impression, tu sais quoi, qu'on est à la maternelle et que tu as 2 gamins qui vont se prendre la tête. Il dit, ah, quand tu me fais ça, moi je te fais ça. Il trie Yehuda l'itranel et Yosef à Marlo. Anna Adoni, lo banu lilachem itra, o leachiv et artsecha, rak ten lanu et achinu Benyamin benelech. Nous ne sommes pas venus aussi pour faire du mal. Nous ne sommes pas venus pour détruire les... Pourquoi Yehuda, d'après vous, ici, il se reprend? Pourquoi Yehuda, il a un problème? Tu l'as dit, fais-le! Yehuda, il a un problème. Il y a quelque chose qui le retient. Vous savez, c'est quoi? Vous savez, c'est quoi? Hein? Il sait qu'il y a Dieu derrière qui a un dessin. Non. Il ne veut pas verser de sang. Si, il s'en fout. À ce moment-là, il faut libérer Benyamin. Non, il y a un problème qui le descend. Quand il vient de dire, je vais détruire toute l'Égypte, il s'arrête net, il a un problème. Ben, c'est qu'on est voué être esclave en Égypte. Donc si je vous tue tous et que je détruis l'Égypte, j'annule un décret de Dieu. Donc en réalité, Dieu me retient dans ce que je voudrais faire maintenant. Car l'Égypte doit exister parce qu'on avait une dette à récupérer dans l'Égypte, et si je détruis toute l'Égypte, au lieu de libérer les âmes, je vais les enfoncer encore plus. Donc à travers tout ça, Yehuda est retenu par une situation. D'accord? C'est comme quelqu'un qui sait qu'il doit absolument, c'est une fatalité entre guillemets, aller là-bas, et il détruit l'endroit, donc il ne va plus nulle part après, donc c'est un problème. Il faisait perdre la suite, la dynastie, la destinée d'Israël. Donc, Shira Yosef et Yehuda Kolkar, qu'est-ce qu'a fait Yehuda? Yosef, quand il a vu que Yehuda était incontrôlable, il a regardé Ménaché, qui était donc le traducteur de cette époque, soi-disant Yosef ne parlant pas l'hébreu, en lui disant, montre-lui un peu ta force en égyptien. Comme Ménaché ou Ba'ad Baritzpa. Qu'est-ce qu'a fait Ménaché? Il a donné un coup de pied sur le sol. Toute l'Égypte a tremblé. Sur un seul coup de pied de Ménaché. Qui rota Amon Lazouz. Les murs ont failli s'effondrer du château du palais. Razot Yehuda va amar le'echav Shamdon Leado. Yehuda, quand il a vu ça, regardez bien ce qu'il dit. Ma'aseze lo shel ish mitzriu. Ça, c'est pas l'action d'un goy. Un goy ne peut pas faire ça. Un non-juif ne peut pas faire ça. Et la kocho shel echad mibnei mishpartenu.
Lui, c'est sûr qu'il vient de la descendance d'Israël. Mais qui sont ces hommes? Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, tu peux prendre l'homme le plus fort du monde, il peut donner autant de coups de pied qu'il veut sur un sol en béton, ça fera rien bouger du tout. Mais quand la spiritualité est mêlée, par exemple, qu'est-ce que c'est un tsunami? C'est un ange qui dirige l'océan. En général, il n'y a pas d'ange qui dirige l'océan. Dans ce cas précis, chaque chose qui se passe dans ce monde est dirigée par un ange. Ouais. Quand quelque chose se détruit, un tremblement de terre, c'est qu'il y a un ange qui est derrière tout ça. Donc la spiritualité est beaucoup plus forte que la matérialité, vous l'avez bien compris. Donc, et c'est ce qu'il dit. Lui, il est de notre famille, c'est un homme qui est kadosh. Pour être capable d'un seul coup de pied de faire trembler toute l'Égypte et que le château en vienne à s'effondrer pratiquement, ouais, c'est que cet homme-là, c'est pas un homme qui a fait de l'haltérophilie, c'est pas un homme grec, c'est pas un homme de Babylonie, c'est pas un homme de l'Égypte, c'est quelqu'un de chez nous. Car la force d'Israël, une fois de plus, est dans la spiritualité. Et alors que les frères étaient stupéfaits de la force observée spirituelle et matérielle de Ménaché, qu'est-ce qu'a fait Yosef? Il a donné un énorme coup de pied sur une boule de marbre qui se trouvait en décoration dans le palais. Et je peux imaginer, il a battu Messi. Mais non. Il a donné un gros coup de pied. Non, il ne s'est pas cassé le pied, justement. Il a fracassé la pierre en poussière. Une pierre de marbre. Et c'est ce qui est marqué. Il a rendu poussière, tellement son coup a été violent. Il nous reste encore une page et demie. Vous avez encore une minute? Très bien. Je vous l'ai dit, c'est un cours B.A.B.A. Donc ceux qui connaissent les Midrashim, ce sera une petite étude de retour. Moi, j'ai trouvé ça sympathique de le faire. Ayom Ra'iti, Adam Gibor Yoter Mimeni Kanir'e Motzei Aish Azeh, Chen Be'enei Hashem Velachen HaKadosh Baruch Hu Koach Rav Kolkach. Dit apparemment, cet homme-là, je ne sais pas qui c'est, mais il plaît à Dieu, parce que Dieu ne lui aurait jamais donné une telle force s'il ne plaisait pas à Dieu. Yehuda commence à ne plus comprendre ce qui se passe. Il dit, comment se fait-il que vous connaissez nos secrets? Comment se fait-il que vous ayez une telle chose alors que vous êtes des Ovdei Avodah Zara? C'est qu'apparemment, Yosef, tu dois avoir un très grand mérite pour t'avoir donné un homme pareil à ta droite, et que toi, tu aies une telle force. Shal Yosef t'a fait Yehuda, Emor Nali Yehuda, Madwar Akata Koetz Medaber Kolazman. Il lui dit, Yosef, pourquoi il y a toi qui parles ici, et tes frères, à quoi ils servent? Beot Shachecha Afilu Ela Gdolim Imcha Omdim Meshupkim, alors que tu n'es pas l'aîné de la famille, et qu'eux se taisent. Je suis le garant de Binyamin, c'est pour cela que je parle. Et pourquoi tu n'as pas été donc le garant de ton frère Yosef quand tu l'as vendu et que c'est toi qui l'as présenté? Pourquoi tu n'as pas eu pitié de ton père en lui disant, soi-disant peut-être que ton fils est mort? Comment tu as fait une telle chose? La reine Gamarchav, Altarbe Bediburim. Je t'en prie, arrête de parler, de raconter ta vie, lui dit Yosef. Et faites exactement comme vous avez fait pour Yosef. Il le renvoie, il le remballe. Ah, maintenant, Yehuda rentre dans une colère presque incontrôlable. Il lui dit, non, carrément incontrôlable. Il lui dit, Kaz Gadol Takaf et Yehuda Beshomo Devarim Elu, Beshuv Erim Kolo Vetzaka Gdola Ach Kol Eretz Mitzrayim Raada, Bekol Giborei Paro Venivalu Meod Vafilu Yosef Nafal Mikiz'o. Il s'est tellement mis à hurler maintenant Yehuda qu'il y a eu un tremblement une fois de plus en Égypte qui a été tellement violent que même Yosef est tombé de son propre trône. Il est tombé par terre avec la couronne sur le côté. Kaz Gadol Kaasu Gamache Yosef. Et là, qui se sont mis à hurler avec eux? Les 12 tribus, 11 plus exactement. Aya Lahem Gvar Ratson Lidvakar Velitranen. La reine Echlitu Kol Achim Erchivet Kol Eretz Mitzrayim Velarog Et Joya. Ils ont dit, maintenant c'est la fin de l'Égypte, on va tous vous finir. Seulement Yehuda les a vite calmés en disant, attendez, on a un autre problème, il ne faut pas être ingrat. Qu'est-ce qui se passe? L'Égypte est le seul endroit de toute la terre qui fournit encore de la nourriture pour toute la terre. Elle a fait donc du chesed, elle vend de la nourriture pour toute la terre. Attendez, avant de le faire, réfléchissons un peu. Car si on détruit l'Égypte, il n'y aura plus de nourriture pour le monde. Calmons-nous. Ils ont commencé à se parler en hébreu entre eux. Et ils ne savaient pas que Yosef lui-même parlait le Lachon HaKodesh. Et quand Yosef a entendu ce qu'il disait, il dit, il compte quand même détruire l'Égypte, il a fait venir les centurions d'Égypte, les plus grands héros de l'Égypte, les plus forts en combat, il les a fait rentrer immédiatement dans la salle. Faites rentrer des mecs qui faisaient je ne sais pas combien de mètres de hauteur,
hyper baraqués, pour faire peur quand même un petit peu aux frères, là, il serait temps de les calmer. Qu'est-ce qu'a fait Yehuda? Quand il les a vus, il a fait un hurlement tellement violent que la face de ces gens-là s'est retournée en arrière. Leur nez, leur bouche, leurs yeux sont partis sur le côté, jusqu'à la fin de leur vie. C'est-à-dire que quand ils devaient se battre, ils faisaient comme ça. Parce qu'ils ne voyaient plus rien. אחרי זמן קצר פרעה למצרים וצעקות גדולות בראשם גיבורי פרעה שהם מפורסמים במעשה גיבורתם. C'était des gens qui étaient capables de battre des lions, des ours, des animaux extrêmement dangereux. כאשר ראה בני יעקב את המצרים סביבם, נבהלו יהודה והגיע אותם ואמר להם שלא יפחדו. mi-homme, mi-démon quand même ces gardiens, il faut le savoir. והוא יעזור להם להציל אותם ממצרים. יהודה ולא פחד. Le seul qui n'a pas eu peur du tout d'eux, ça a été Yehuda. שלף את חרבו ונופל נוקל הפחיד את גיבורי כולם לברוח. Il les a fait fuir Yehuda. Et beaucoup de maisons en Égypte, dans cette poursuite en Égypte, ont été détruites par la poursuite de Yehuda. Yehuda leur courait derrière, eux se sauvaient comme des petites filles, et beaucoup de maisons étaient détruites sur la route. Merov Pahad. Et qui c'est qui détruisait aussi ces maisons? Les soldats de Pharaon fuyaient tellement vite, qu'ils ont détruit même des maisons sur la route. Vous imaginez de quel colosse on parle pour détruire des maisons sur la route? Et comme Yosef, Shaal, Zod Ber Mitzrayim, Sipro, Lo Avadav, Shaakol, Biglal Yosef. Donc Pharaon étant au courant maintenant des choses, il nous dit à cause de ça, parce qu'il ne veut pas libérer, Pharaon a donné un ordre à Yosef de libérer immédiatement Benjamin, car il lui dit, s'il reste encore une seconde, ces gens venus de Canaan, c'est toute l'Égypte qui sera totalement ruinée et détruite. D'accord? Bekitsour, quand Yosef a vu que ses frères étaient à deux doigts de détruire l'Égypte, il se dévoile à eux et leur dit Ani Yosef Achichem Asher Mechartem Oti le Erez Mitzrayim, je suis votre frère Yosef que vous avez vendu. Les frères sont morts de honte car ils ont découvert pour cela que Yosef Hatzadik et Siyata Dishmaya étaient réellement vivants et ils vont demander deux signes. Le fait de parler le Lachon HaKodesh, Yosef va leur parler en Lachon HaKodesh et ça ne suffira pas. Et ils vont lui demander un autre signe et ce signe-là c'est la Brit Mila. Montre-nous ta Brit Mila. Et là, tout le monde a envie de poser la question, mais tout le monde avait la Brit Mila en Égypte, puisqu'ils avaient été eux-mêmes circoncis. Seulement, voilà, il faut savoir une chose. C'est que celui qui n'a jamais fauté avec sa Brit a un signe de blancheur sur la Brit. Un signe de blancheur sur la Brit. Il y a un signe, la Gemara nous dit, il y a un signe sur la Brit que tu peux savoir si une personne a fauté ou pas. Seulement, il y a un autre problème. La Gemara dans Masechet Shabbat nous dit qu'il y a une façon d'avoir ce signe en mangeant une herbe. Donc, si tu as mangé cette herbe, tu peux avoir ce signe. Les frères disent que si tu es Yosef, notre frère, et que tu es vraiment tzaddik, puisque Dieu t'a préservé en vie, puisque le test de la vente, c'était de voir si vraiment tu étais tzaddik, tu seras sauvé de la galoute. Vous vous rappelez de l'assimilation? C'est que, j'ai oublié, je crois que ça s'appelle le Yarkeron, c'est une plante qui te donne ce signe en bas dans la brite, qui te donne la blancheur dans la brite Mila. Le seul problème, c'est que cette plante, si tu la manges, tu es stérile. C'est pour ça que Yosef va montrer sa brite et apporter ses deux enfants. Pour montrer qu'il n'y a pas ici d'arnaque, qu'il est vraiment Yosef Hatzadik et ses frères vont enfin le croire. Pour nous montrer, Bezrat Hashem, que si les frères, comme on l'a dit hier, ont perdu la parole devant Yosef Hatzadik pensant qu'il avait été vendu, combien nous on va réagir devant Hashem quand il dira « Maintenant tu me vois, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». Qu'est-ce qu'on va lui dire? Bezrat Hashem, il y a encore beaucoup de choses à dire sur Serar Batacher, qui annoncera une bonne nouvelle. De là, les sages nous disent « Leolam Adam Yosor Shmorot Tovot ». Celui qui veut une belle vie dans ce monde, celui qui veut toujours avoir une bonne santé, ce sera dans le cours de ce soir, qu'il soit toujours un porteur de bonnes nouvelles. Chaque fois que tu apportes une bonne nouvelle, tu apportes la guérison de tes maladies. Donc Sarah Batacher n'aura jamais de maladie puisqu'elle vivra bénite par Yaakov de très nombreuses années. Il y en a qui disent qu'elle a une vie éternelle, qu'elle est montée au Gan Eden directement de corps et d'âme parce qu'elle ne vieillissait pas. Il y a un Midrash qui raconte qu'il y a à peu près 260 ans, elle a été vue en Turquie, Sarah Batacher. C'est elle qui dira à Moshe où était enterré le tombeau de Yosef Hatzadik au fond du Nil. Il y a beaucoup de choses à dire sur elle. Et elle a annoncé avec des chants, et elle a rendu la joie. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, heureux celui qui donne de la joie à l'autre, car Bezrat Hashem, il prend les brachas de toute la terre sur lui. Combien c'est important de donner un sourire à autrui, et surtout de ne pas oublier le savoir-vivre des frères qui sont venus sauver leurs frères dans le tzedek. Ils ont fait justice, ils ont eu raison, mais malgré tout, ils n'ont pas pris de force. Ils ont demandé l'autorisation. Je dis que Bezrat Hashem, les simcha ou le derech eretz. Toujours de la joie et du savoir-vivre. Kol Tov. D'accord.